vous êtes une célébrité maintenant, puisque vous organisez ce festival qui commence à être connu, le festival Que Gusto à Paris. Vous êtes une ambassadrice de la destination touristique gourmande Mexique. Et vous allez aujourd'hui nous présenter, bien évidemment, cette destination touristique gourmande. Je vais vous laisser vous présenter, je pense que c'est le plus simple. Je vais vous laisser directement la parole. Un grand merci d'être là aujourd'hui pour cette édition du Festival international du tourisme. Je vous laisse la parole. Merci encore une fois de votre participation. Merci beaucoup à vous. Au contraire, pour moi, c'est un vrai plaisir de participer à cet événement. C'est vraiment sympa, c'est un honneur pour moi, c'est une belle expérience. Et puis, j'espère que beaucoup de monde va aujourd'hui apprendre un peu plus sur le Mexique. Alors, je ne sais pas si je ne pense pas être une célébrité, mais en tout cas, j'aime beaucoup ce que j'ai fait. Et puis, j'espère qu'après, il y aura d'autres gens qui vont se joindre à moi pour faire cet événement qui est le Festival Que Gusto. Et je voulais aussi éclaircir une petite chose, donner une petite information. En fait, la participation de Mercedes Ahumada et la mienne, ça fait partie des activités que l'on fait avec l'ASFRAM. ASFRAM, c'est une association, Association Synergie France-Mexique, qui fait la promotion des échanges culturels, académiques et scientifiques entre la France et le Mexique. Et bon, ça fait partie de nos activités en tant qu'association aussi. Voilà. Vous voulez que je fasse tout de suite la présentation? Oui, absolument. Okay. On vous écoute, oui. Donc, je vais partager mon écran. Attendez-moi une seconde. Alors, est-ce que vous voyez mon écran là? Oui, tout à fait. Parfait. Bon. Alors, non, on voit votre écran, mais on ne voit pas encore votre support PowerPoint. Ah, et pourtant je le vois. Donnez-moi une seconde. Non. Alors, donc, je vais essayer d'arranger ce problème. Ah, là, on est sur votre bureau. Et je pense que si vous... Ah, c'est très bien. Là, on voit. Enfin, bon, désolé, hein. Parfois, c'est pas évident. Alors, bon, aujourd'hui, j'aurai le plaisir de vous parler du Mexique en tant que destination gastronomique. Et vous allez comprendre, j'espère que vous allez comprendre pourquoi. Et je fais toujours la comparaison avec la France aussi, parce que la France, c'est un pays de gastronomie qui est fier de sa gastronomie. Et je pense que c'est exactement la même chose du côté mexicain. On est fier de notre gastronomie, fier de la montrer. Et quoi de mieux que de la promouvoir dans un pays comme la France où il y a une sensibilité spéciale pour la gastronomie et la tradition. Donc, moi, je vais passer tout de suite à la diapo suivante, mais je voulais juste éclaircir un point parce que parfois, ce n'est pas très clair dans nos esprits la situation géographique du Mexique et la taille du pays. Donc, c'est toujours bien de commencer par là. Le Mexique, c'est un pays de l'Amérique du Nord. Parfois, c'est considéré en France et en Europe comme un pays de l'Amérique centrale, mais en réalité, c'est un pays de l'Amérique du Nord, tout comme les États-Unis et le Canada. Il y a à peu près 9000 km entre la ville de Mexico et Paris et 9000 km à peu près entre Mexico et Buenos Aires. Donc voilà, juste pour situer un peu le Mexique dans le contexte mondial. Et évidemment, on parle l'espagnol, mais une soixantaine de langues indiennes. Et puis, il y a la superficie du Mexique. On va dire que la France rentrerait 4 fois dans le territoire mexicain. Voilà. Donc, il y a 31 États et la ville de Mexico qui est la capitale. Donc, une richesse incroyable de culture, de plats et des spécialités et d'ingrédients.
Donc ensuite, j'ai voulu commencer la présentation, de rentrer dans le vif du sujet par une citation de l'écrivain français Leclésio, Jean-Marie Gustave Leclésio, qui a vécu au Mexique, qui est resté au Mexique pendant longtemps et qui a beaucoup écrit sur la culture mexicaine. Et cette phrase que je mets là résume très bien ce que je souhaite transmettre aujourd'hui. Il dit: qu'on pense seulement à l'art de la cuisine au Mexique, à tous les ingrédients qui ont été créés ici et répandus dans le monde. Donc vraiment, moi je pense que ça résume bien ce que je souhaite transmettre aujourd'hui. Voilà, et je vous conseille vivement de lire les textes de l'Ecclésio par rapport au Mexique. Voilà. Ensuite, je vous parle de juste quelques ingrédients originaires du Mexique. Donc, quand je dis le Mexique, en fait, je parle de la Mésoamérique. La Mésoamérique, c'est la première civilisation de l'Amérique, c'est la civilisation mère, et bien avant les Aztèques, bien avant les Mayas. Donc, on peut dire qu'en Mésoamérique, ensuite, qui est devenu le Mexique, nous avons donné au monde ces ingrédients aujourd'hui utilisés dans le monde entier. Par exemple, la vanille qui est originaire de l'État de Veracruz sur le golfe du Mexique. Voilà, déjà les anciens Totonacs l'utilisaient pour aromatiser des boissons et dans des rituels très importants envers les dieux, parce que les civilisations préhispaniques croyaient en plusieurs dieux. Le dieu de la pluie, le dieu du maïs, le dieu de la nuit, de la mort, etc. Donc tout était très lié au rituel. Donc la vanille, le cacao, qui est originaire de l'État de Tabasco, qui était consommé sous forme de boisson dans des rituels religieux et aromatisé au miel ou à la vanille aussi. L'avocat est originaire du Mexique. Évidemment, les piments et toutes les variétés de piments sont originaires du Mexique. Ça a voyagé en Europe, en Asie, en Moyen-Orient. Et aujourd'hui, le piment d'Espelette, par exemple, on peut dire qu'il existe grâce à ces échanges entre l'Europe et le Mexique, etc. On a ici quelque chose que l'on ne connaît pas bien en France, c'est l'amarante. L'amarante, c'est un peu comme le quinoa des Incas. C'est un aliment riche en protéines qui était consommé beaucoup par les anciennes civilisations. La courge est originaire du Mexique. On cuisine beaucoup avec les graines de courge. On fait beaucoup de préparations avec ça. C'est très important pour nous, la courge. Ensuite, évidemment, le maïs. Vous avez déjà vu aujourd'hui avec Mercedes Ahumada l'importance du maïs dans la culture mexicaine, évidemment. Et puis, j'ai mis la tomate encerclée ici parce que c'est un cas spécial. C'est un fruit qui n'est pas originaire du Mexique. Il est originaire de l'Amérique du Sud, mais au fil des siècles, les graines ont voyagé au Mexique par la pollinisation, etc., des processus naturels. Et au Mexique, c'est la première fois où on l'a domestiqué. C'est-à-dire que ça existait dans l'Amérique du Sud, mais ce n'était pas consommé, c'était même pas un fruit important. Et donc, c'est au Mexique, avec les civilisations préhispaniques, qu'on a découvert qu'on pouvait le consommer et qu'on l'a domestiqué. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai encerclé, parce que c'est un cas spécial. Alors après, il faut situer la gastronomie mexicaine dans le contexte et expliquer, transmettre aujourd'hui que c'est une gastronomie très complexe. Moi, j'aime bien dire que c'est le résultat d'un vrai melting pot culturel parce qu'évidemment, on avait les préparations très sophistiquées liées à des rituels avant l'arrivée des conquistadors. C'était déjà un sujet extrêmement important. La cuisine était liée à la religion, aux dieux préhispaniques. C'était lié aux saisons, à l'agriculture également. Après, quand les conquistadors sont arrivés, il n'y avait pas que le bagage culturel espagnol ou européen. Ils venaient aussi avec tout leur bagage
et les influences du monde arabe, juif et toute la culture européenne. Ensuite, avec les allers-retours entre l'Europe et le continent américain, ils ont importé les épices d'Asie. Il y a eu un vrai syncrétisme culturel. Je ne sais pas, moi je pense vers le XVIIe siècle, XVIIIe siècle, il y a eu un développement d'une gastronomie, une explosion de plats et de spécialités grâce aussi, il y a un rôle très important des religieuses. Les bonnes sœurs ont beaucoup apporté à la gastronomie mexicaine. Ils ont créé des plats hyper complexes qui intégraient les techniques préhispaniques, des ingrédients venus du Moyen-Orient avec des techniques européennes. Ils ont créé des plats incroyables. Puis après, au 19e siècle, début du 20e siècle, nous avons eu une immigration libanaise, latino-américaine et française. Il y a une communauté française importante au Mexique qui ont créé, qui ont apporté beaucoup de choses. Ici, j'ai mis les fromages français, mais grâce aux Français, on a développé des techniques pour élaborer des fromages, par exemple, entre autres. Ici, on voit une photo, c'est un exemple de l'élaboration des tacos al pastor, qui est un héritage direct de la cuisine turque et des préparations turques, par exemple. Bon, voilà, donc je parle de melting pot et de toutes les influences qu'on a eues pour faire ce qui est aujourd'hui la gastronomie mexicaine. Et puis, en 2010, l'UNESCO a inscrit la cuisine traditionnelle mexicaine, la culture communautaire et ancestrale et vivante dans la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. C'est-à-dire qu'ils ont inscrit le modèle culturel complet, pas que un plat, pas que la gastronomie. C'est-à-dire que ce qui est inscrit comme patrimoine, c'est tout le modèle qui comprend les activités agricoles, les pratiques rituelles, toutes les connaissances pratiques, les techniques culinaires et les coutumes pour le comportement pour les consommer. Donc, voilà, c'est une cuisine reconnue comme patrimoine mondial, tout comme le repas gastronomique français, et comme la diète, le régime méditerranéen, et il y a aussi la gastronomie japonaise. Donc, voilà. Donc, c'est pour cela qu'on a voulu créer le festival Que Gusto. Mais avant, je voulais montrer quelques exemples de techniques ancestrales encore pratiquées aujourd'hui au Mexique pour la préparation des aliments. Là, c'est une méthode ancestrale pour égrener le maïs. On a hérité ça depuis la période préhispanique et aujourd'hui, on l'applique également. Ça, c'est un exemple, pardon, excusez-moi, c'est un exemple de technique ancestrale. Et justement, c'est ça que l'UNESCO a reconnu. Ici, à droite, on va voir la méthode pour la préparation des tortillas que vous avez vu avec Mercedes Ahumada également. Ándale, porque siento que eso es lo que me falta. Lo estamos revisando viendo ya. Y yo. Y no le comparto con los demás. T'as vu le style? Voilà, ce sont des vidéos que j'ai enregistrées au Mexique il y a 2 ans. Bon, et là, on rentre dans la thématique du festival Que Gusto. Le festival est né d'une volonté de promouvoir la vraie gastronomie mexicaine en France, qui est un pays qui s'ouvre aux autres gastronomies. Moi, je pense que le moment de l'Amérique latine était arrivé en France, et spécifiquement le moment mexicain. La France a beaucoup échangé avec les pays maghrébins, les pays asiatiques. Petit à petit, les plats d'ailleurs sont rentrés dans
l'intérêt des Français. Et puis, je pense que depuis quelques années, il y a la gastronomie latino-américaine qui est rentrée dans l'intérêt des Français, et spécialement la cuisine mexicaine. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu créer ce festival pour promouvoir cette richesse culturelle en France. Alors, pourquoi créer le festival? C'est justement ce que je voulais vous dire, c'est promouvoir la gastronomie mexicaine, mais aussi le Mexique comme une destination culinaire. Aussi, c'est un festival qui sert à promouvoir effectivement des ingrédients et des produits, des marques, des hôtels, des restaurants, les professionnels du voyage et bien sûr les chefs et les savoir-faire culinaires. Donc, c'est un tout, c'est un ensemble de choses qui vont nous permettre de promouvoir le Mexique comme une véritable destination gourmande. En fait, Que Gusto est le seul festival touristico-gastronomique en Europe. Il y a d'autres petits festivals, d'autres grands festivals également qui font la promotion des boissons et des choses comme ça, mais pas un festival touristico-gastronomique. Et nous, notre objectif, c'est de créer des expériences en France, créer une émotion et souhaiter et générer un intérêt pour la destination et pourquoi pas une intention de voyager au Mexique. Les activités qu'on organise, ce sont des activations assez festives, ludiques, qui promeuvent le partage et les échanges culturels. Donc, à partir de ces expériences créées en France, on souhaite donner envie aux gens d'aller vivre ça sur place, au Mexique, d'aller déguster les plats, les ingrédients dans des marchés, la street food là-bas, manger des trucs incroyables au bord de la mer ou à côté du pyramide, pourquoi pas. Donc, c'est ça qu'on souhaite vraiment motiver. Voilà. Et on s'adresse à qui? En grand public, effectivement, oui, aux gens qui aiment voyager, les gens qui aiment manger, les curieux, mais aussi on s'adresse à la presse, aux chefs, aux restaurateurs, aux agences de voyage, pourquoi pas, parce qu'ils trouvent là l'opportunité de se promouvoir également. En général, nos partenaires font partie du monde de l'alimentation, bien sûr des producteurs de boissons, ingrédients, etc. Les destinations, quand je parle des destinations, je parle des villes, des comités de tourisme mexicains, de ministères de tourisme mexicains, des États, mais également c'est une opportunité pour les hôtels de se promouvoir, pour les restaurants mexicains d'attirer du monde. Et puis évidemment, les professionnels du tourisme, comme les agences de voyage, les compagnies aériennes, on a intégré, nous, la promotion de vols vers le Mexique, d'Air France, Aéromexico et d'autres compagnies aériennes qui sont devenus partenaires naturels du festival. Dans les activations, les activités qu'on organise, évidemment, il y a des visibilités pour la destination. On organise des événements qui mettent en valeur, oui, les marques, les produits et les destinations à travers la cuisine. Et évidemment qu'il faut communiquer, donc on fait un grand travail de communication, communication digitale, imprimée, etc. Un exemple concret d'une activation pour promouvoir une destination, c'est cet événement, cette activité qu'on a fait en 2017. C'était un atelier de fabrication de têtes de mort en chocolat. C'était donc l'opportunité pour l'État de Tabasco de se promouvoir en France et promouvoir la route du cacao. Le cacao est originaire de l'État de Tabasco. Donc, on a fait appel à un chocolatier français qui a un atelier à Paris pour qu'il organise cet atelier de chocolat avec des produits de Tabasco. Donc, on a profité pour parler de la route du cacao
On a créé une expérience, une émotion chez les gens et on a parlé, on a donné des idées de voyage, on a parlé des agences de voyage qui organisent des voyages à Tabasco et évidemment de la compagnie aérienne mexicaine qui vole vers le Mexique et qui peut faire partir les gens de la France vers Tabasco. Voilà, donc ça c'est un exemple concret d'une activation que l'on fait pour promouvoir une destination et un produit en même temps. Et quand je parle de communication, ben je parle de, on fait des affiches, on fait des infolettres, des flyers, sites web, et évidemment, on fait un travail important de la création de contenu original. Pour pas copier les autres, pour pas prendre le contenu de quelqu'un d'autre. Donc, nous, on fait un travail pour créer un contenu unique fait par le festival Que Gusto. Donc, c'est ça, la création de contenu. Et comment on fait? Bon, ben, c'est en théorie, c'est simple, mais c'est aussi compliqué parce que ça coûte de l'argent. Mais bon, il faut le faire. Si on veut être original et si on veut attirer l'attention des gens, il faut le faire. Donc, on invite chaque année un chef français, homme ou femme, pour être le porte-parole ou le parrain du festival. On l'invite et on le fait vivre une expérience au Mexique. Et au Mexique, on va créer du contenu qui va donner envie aux gens de partir et de faire le voyage vers le Mexique. Donc, là, on voit une petite vidéo qu'on a enregistrée au Mexique en 2019. C'est la création de contenu dont je vous parle. Là, c'est un chef mexicain qui prépare une sauce avec la méthode du mortier, le molcajete mexicain en pierre volcanique, encore une technique ancestrale. Et donc, on est parti au Mexique avec le chef Éric Guérin. On a créé ce contenu et puis pour le faire connaître. Pareil ici, en 2016, on est parti au Mexique avec le chef Alexis Braconnier qui a appris la technique del metate. On est en train de faire une salsa, c'est-à-dire une sauce piquante. Et en fait, on a torréfié les graines de piment. Et là, on les écrase au pilon. Ça sent vraiment le sésame, un peu la cacahuète, c'est très intéressant. Nous avons invité également en 2017 le chef Julien Dubouet qui est parti également avoir une expérience culinaire au Mexique, ce qui lui a permis de venir, de rentrer en France et de promouvoir et de parler de son expérience. Pareil en 2019 avec le chef étoilé Éric Guérin qui était notre parrain à cette époque-là. Et on est parti, pareil, il a eu une expérience, il a cuisiné dans la jungle avec une famille mexicaine et il nous a partagé son expérience à travers de mini-clips. Qu'est-ce que tu vas faire, Eric? Aujourd'hui, c'est un peu cuisine sauvage. Au fond de la forêt, je vais travailler la truite de rivière. La voici, avec des feuilles de la forêt et mon coutelas de rat. Yes. Donc, c'est avec tous ces éléments-là qu'on souhaite donner envie aux gens d'aller vivre l'expérience sur place. Donc, comme vous pouvez voir, le festival Que Gusto ne se limite pas à la création d'événements en France, mais aussi aux échanges et à l'implication directe des chefs français qui vont vivre l'expérience là-bas pour communiquer ici. Donc, les possibilités pour faire rêver les gens en France sont multiples. On organise, par exemple, des dîners à 4 mains entre chefs français et mexicains. C'est le moment du partage, c'est le moment d'apprentissage et de créer des liens d'amitié entre les chefs aussi. On organise des ateliers de cuisine, par exemple aussi, ou pour les enfants, pour les familles, pour les jeunes, pour tout le monde. Et on a déjà organisé plusieurs ateliers de cuisine avec Mercedes Ahumada et d'autres chefs également. On organise des marchés, c'est assez festif, on mange sur place, on déguste des produits, on montre aussi des producteurs mexicains en France et pourquoi pas des producteurs français qui se lancent dans l'aventure mexicaine.
évidemment, on fait des activations spéciales, des séances de cinéma avec dégustation, des masterclass, masterclass tequila, masterclass mezcal, des conférences, de pièces de théâtre. Donc, évidemment, un festival comme ça offre des possibilités multiples pour faire rêver les gens. Bon, là, excusez-moi, je souhaite, pour terminer, cette exposition un peu rapide, je suis désolée si j'ai parlé trop vite, mais je voulais surtout pas prendre trop de temps. Je souhaite vous montrer un exemple de contenu qu'on a créé au Mexique avec le chef Éric Guérin pour promouvoir la milpa et les champs de cactus qui se trouvent à Mexico City, dans la ville de Mexico. Donc, Éric Guérin nous partage son émotion, son expérience. Et cette vidéo, on l'a diffusée lors du festival 2019 et on continue de la diffuser encore aujourd'hui. Ça fait partie du contenu que l'on crée. Voilà, je vous le présente en guise de conclusion, en espérant qu'un jour, on pourra faire le festival Que Gusto, pourquoi pas à Angers. Voilà. Un matin, on prend un taxi et on nous emmène hors de la ville. Je me reconnecte avec la nature, je me sens bien, la lumière est magique. On rencontre Jorg, qui est encore un autre chef, et il nous emmène dans un champ de cactus. Un champ de cactus pour quelqu'un de passionné de nature et de plantes. Les gens s'y sentent bien. Les couleurs de la nature, les contrastes sont magnifiques. Et la chose incroyable, c'est que là, au milieu de tout ça, au milieu de cette nature vivante et magnifique, on déguste les cactus. On mange les cactus juste grillés sur le feu de bois. Et le goût, la saveur, les textures, ce côté un petit peu gluant mais agréable, la verdure mais avec un vrai épice naturel, j'ai trouvé ça vraiment fantastique. Si on parle du mollet, le mollet, je crois que c'est toute une histoire. C'est peut-être l'histoire la plus difficile à assimiler pour moi, tellement elle est différente de ma culture. Le mollet, c'est la sauce ici au Mexique, qui n'a rien à voir avec nos sauces à nous. Alors nous, en France, on a le guacamole, qu'on connaît, mais qui a vraiment rien à voir avec le vrai mollet. Le mollet, c'est un mélange. Et encore mélange, je pense que c'est réducteur. C'est pas un mélange, c'est un assemblage d'énormément de produits qui sont frits, rassemblés, mixés, et ensuite réhydratés et qui donnent des sauces très marquées, très fortes, avec du sucre, de l'acidité, du piment, des choses comme ça. Et c'est vrai que pour un palais européen, c'est peut-être la chose la plus compliquée à assimiler, mais je pense que c'est vraiment quelque chose de très important pour le Mexique et culturellement. Et là, il faudrait que je revienne encore pour le découvrir. Bon, voilà, je vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux. On essaye de mettre du contenu régulièrement pour vous faire partager un peu du Mexique en France. Et si un jour vous souhaitez me poser vos questions, vous intégrer à l'équipe, organiser ça à Angers ou ailleurs, nous, avec plaisir, voilà mes coordonnées, vous pouvez me contacter et puis faire partie de l'aventure. Pourquoi pas? Voilà. Chimène, merci beaucoup pour cette présentation très riche, très intéressante, avec des vidéos illustratives passionnantes. Il y a Olivier Echeverrier qui vous a posé une question dans le chat. Est-ce que vous travaillez avec des agences touristiques réceptives mexicaines? Alors, c'est très important pour nous de les intégrer. Effectivement, nous, on fait appel à des agences réceptives au Mexique, effectivement, qui mettent en valeur leurs circuits, leurs idées de voyage. Et sur notre page web, on a une section de voyage où on met en valeur leurs circuits. Toutes les idées sont bienvenues. Il y en a qui ont créé
des voyages spéciaux inspirés du festival Que Gusto, des voyages spéciaux, pardon. Et voilà, on les met en valeur. Et on est toujours à la demande de propositions et de la part des agences réceptives mexicaines, tout à fait. C'est tout à fait possible. Évidemment, la participation est gratuite. Hein. Nous, on les met en valeur, on fait la promotion et puis après, les gens qui ont envie les contactent directement. Alors oui, la question, existe-t-il des circuits touristiques gourmands au Mexique? Oui. La réponse est oui. Il existe de plus en plus. Des circuits où on intègre aussi les expériences pour que les gens puissent cuisiner sur place, visiter les champs. Par exemple, le circuit des champs de cactus, c'est un produit touristique en lui-même. Donc, le chef reçoit des voyageurs, il les fait partager, il les fait cuisiner, il les fait parcourir les champs de cactus. Mais il y a aussi la route du cacao, maintenant la route de la vanille, où on fait vraiment participer les gens activement. Et il y en a de plus en plus, et même créés par les agences de voyage en France hein, aussi. Et précisément, qui sont les acteurs qui structurent ces routes? Est-ce que c'est des routes, vous parlez des chefs, est-ce que c'est les chefs qui sont à l'origine de ces projets? Est-ce que c'est vous-même, par exemple? Comment ça fonctionne? Alors, c'est assez variable. En fait, on a de tout. On a, par exemple, le cas du chef Jorge de Champs de Cactus. C'est lui-même qui a monté le produit et qui a contacté des agences de voyage réceptives pour que eux, ils commercialisent son produit touristique. Donc, on peut le contacter lui directement, mais on peut aussi passer par une agence de voyage. Mais il y a, par exemple, des agences réceptives au Mexique qui créent leur propre circuit, c'est-à-dire ils contactent les producteurs, les cuisinières, les communautés, et c'est eux-mêmes qui créent leur propre circuit gourmand. Et en France, on a des spécialistes également de voyages gourmands qui ont leur contact au Mexique, qui partent au Mexique directement à la recherche de prestataires de services et qui créent leur propre circuit. Après, il y a une agence de voyage en France qui s'appelle, je ne me souviens plus, mais bon, si vous voulez avoir les informations, vous pouvez me contacter, qui a créé leur circuit basé sur le festival Que Gusto. Donc vraiment, on a un choix en France et au Mexique, et des agences francophones au Mexique en plus. Oui. Est-ce que les chefs avec qui vous travaillez, qui sont des ambassadeurs, donc que ce soit le chef Guérin, que ce soit Julien Duboué dans les Landes, est-ce qu'eux-mêmes, une fois qu'ils reviennent dans leur restaurant, qu'ils travaillent dans leur restaurant, ils vont travailler avec des produits justement mexicains, ils vont les mettre en valeur dans leur restaurant? Et oui, on a eu cette chance. Vraiment, on a eu la chance d'avoir des chefs qui se sont vraiment impliqués dans on va dire, dans la promotion de la cuisine mexicaine. Donc, exemple concret, le chef Julien Duboué a introduit dans ses plats l'utilisation de graines de courge et il a créé une sauce adaptée à la française, mais une sauce mexicaine pour accompagner son poulpe. Et le chef Éric Guérin a ramené des cactus en France, il les a plantés et il espère pouvoir créer son plat en intégrant les nopales, le cactus mexicain. Mais il a aussi ramené le champignon du maïs qui n'est pas connu en France. C'est très, très original et il a essayé de l'intégrer aussi. Je dis essayer parce que c'est très difficile de le trouver en France, mais bon, il a ramené un petit peu et il a intégré dans ces plats le champignon du maïs. Et oui, ils amènent des techniques et des ingrédients. Et j'espère que bientôt on pourra trouver ces ingrédients aussi en France, justement. Donc oui, ils les intègrent. Et on espère, bien évidemment. Il y a une autre question d'Olivier Echevarria. De quelle manière les boissons mexicaines sont-elles valorisées touristiquement? Alors, je vais vous donner l'exemple concret de la tequila. La tequila c'est un produit d'appellation d'origine contrôlée qui est produit dans plusieurs États du Mexique, mais notamment dans l'État de Jalisco, dans la ville de Tequila. Okay? Donc, on a fait des présentations, des activations où on invite quelqu'un, un spécialiste de la tequila, pour faire déjà une dégustation de tequila, expliquer les origines, etc. Mais en même temps,
une agence de voyage présente son circuit de la route de la tequila au Mexique. Et donc, on parle oui, du produit, mais aussi du savoir-faire mexicain. Et donc, on propose un circuit tequila au Mexique, dans l'état de Jalisco, par exemple, avec toute l'expérience complète. Pareil pour le mezcal. Donc, on parle du produit, on fait une dégustation, mais en même temps, on fait la promotion de la destination où le mezcal est produit. Donc, c'est comme ça qu'on valorise et le produit et la destination en même temps. Oui, il y a encore, et merci pour la réponse. Il y a encore une dernière question d'Olivier. Oui. Est-ce que certains chefs cuisiniers mexicains sont susceptibles de devenir des promoteurs du tourisme gourmand au Mexique? Oui, je pense que oui. Je pense que oui. C'est pas encore très développé. C'est pas comme en France où on a vraiment des ambassadeurs. Par exemple, Guillaume Gomez, il est devenu un véritable ambassadeur de la cuisine française, mais aussi de la France, du terroir français. Mais moi, j'espère qu'un jour, on a plusieurs cuisiniers, cuisinières au Mexique qui sont vraiment susceptibles de devenir des ambassadeurs. Moi, je pense et je l'espère. Oui. Très bien. Merci beaucoup pour vos éclairages et vos informations très précieuses. On arrive, je pense, plus ou moins à l'heure qu'on avait fixée initialement. On vous remercie encore une fois pour votre participation au Festival international du tourisme. Comme on l'avait dit avant de vous écouter, de toute façon, la vidéo sera disponible à partir de la semaine prochaine sur YouTube, sur le site de l'UFR SQA Tourisme et Culture. Nous vous remercions encore une fois pour votre participation, Chimena. Bon appétit, puisqu'il est l'heure maintenant d'aller manger et que tout ça nous a donné très faim. Donc, bon appétit à vous. Merci encore une fois. Et s'il n'y a pas d'autres questions, on se laisse là et on vous remercie encore une fois. Moi, j'espère que cette présentation a répondu à vos inquiétudes et à vos souhaits de partager un peu sur le Mexique comme destination culinaire, que ça a répondu à vos questions et que ça vous a donné envie de partir en voyage là-bas. J'espère. Et que que j'ai pas parlé trop vite, en fait. En fait, je voulais pas dépasser le temps. La présentation était très bien, très claire et le PowerPoint très agréable à regarder. Donc voilà. Merci encore une fois. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.